Jusqu'à ce moment-là, quand il arracha la perruque de sa femme et découvrit sa tête chauve à cause de la chimiothérapie, l'homme comprit enfin qu'il s'était trompé sur elle depuis le début. En repensant à ces années où, pour la forcer à divorcer, il ramenait chaque soir une femme différente à la maison pour la blesser délibérément, il fut envahi par le remords et eut envie de se tuer. Pourtant, la femme l'avait toujours aimé profondément. Pour l'épouser, elle avait même versé une dot d'1 million d'euros. Et chaque fois qu'elle découvrait ses infidélités, elle ne demandait jamais le divorce. Elle croyait que, si elle se montrait assez bonne, il finirait un jour par l'aimer. Malheureusement, ce jour-là n'arriva jamais. Avant même de le voir changer, on lui diagnostiqua un cancer du foie en phase terminale, il ne lui restait pas plus d'1 mois à vivre. Elle chercha alors tous les moyens pour que, dans ses derniers jours, son mari puisse tomber amoureux d'elle. Elle sortit donc les papiers du divorce et entraîna son mari au bureau de l'état civil pour prendre rendez-vous. Elle lui dit, si tu acceptes de faire 5 choses pour moi pendant le mois de réflexion, après cela je divorcerai tranquillement et je disparaîtrai à jamais. Craignant qu'il refuse, elle ajouta avec un sourire, considère cela comme un dernier adieu, pour que tu ne rêves plus de moi la nuit. L'homme, heureux à l'idée de divorcer, accepta immédiatement et demanda quelle était la première chose. La femme répondit calmement, ce soir, accompagne-moi à un dîner de charité. L'homme ne s'attendait pas à une demande aussi simple, mais il ignorait encore qu'il allait le regretter toute sa vie. Devant la salle du dîner, il prit pour la première fois sa main. La femme sentit une chaleur au cœur, croyant qu'il commençait enfin à l'accepter. Mais lorsqu'il apprit que l'objet mis aux enchères était une peinture réalisée par sa femme, il décida, pour l'humilier, de l'acheter à prix fort afin de l'offrir à une autre femme. Voyant les gens murmurer autour d'eux, la femme eut le cœur brisé et voulut partir. Mais il la retint brutalement. Tu crois que tu peux venir et partir quand tu veux. Tu es folle. Elle eut un sourire amer. Oui, je suis malade, malade de la tête aux pieds. Ces paroles le troublèrent, il eut un mauvais pressentiment. Plus tard, sa maladie s'aggrava, et elle fut hospitalisée. Elle appela son mari pour qu'il l'accompagne dans la ville où il s'était marié. Elle se disait que s'il acceptait de faire cette deuxième chose, elle n'aurait plus aucun regret, même en mourant. Mais à peine arrivée à la